Bismillah. Donc aujourd'hui, on va voir la partie pratique dans VPN, donc avec la configuration VPN GRE. Je vais vous faire une démonstration pratique de la configuration d'un VPN à l'aide d'un tunnel GRE. Donc GRE, c'est un protocole propriétaire de Cisco. Donc ça s'appelle Generic Routing ou bien Generic Route ou bien Generic Routing Encapsulation. Donc il a été développé par Cisco, il a été formalisé par AETF. GRE comme protocole simple. Donc il a l'avantage, c'est que il peut faire transiter, il peut transporter n'importe quel type de trafic sur le tunnel. Ça c'est l'avantage. Donc il permet de placer n'importe quel trafic dans le tunnel, que ce soit un trafic broadcast, multicast, IP, IPv6, IPX, AppleTalk. Donc n'importe quel trafic, il peut le transporter dans ce tunnel. Voilà. Ça c'est le tunnel. Donc il peut transporter n'importe quel type de trafic dans ce tunnel. Ça c'est parmi les avantages de GRE. Il y a d'autres protocoles qui permettent pas ça. Le trafic est transporté en clair. Ça c'est parmi les inconvénients. C'est-à-dire le trafic n'est pas chiffré. C'est-à-dire il n'y a pas de confidentialité dans cette communication. Donc l'avantage c'est qu'il permet de placer n'importe quel type de trafic dans le tunnel. Et l'inconvénient, c'est que il n'y a pas de confidentialité dans cette communication. Donc pour pouvoir le sécuriser, GRE, il peut être utilisé avec un protocole. Donc, exemple IPsec pour le chiffrement. Vous vous rappelez quand on a parlé de AH et ESP. Donc AH, la même chose, il ne peut pas. Si vous vous rappelez, donc AH, il fait pas la confidentialité. Par contre, ESP, il fait la confidentialité. Mais AH, il peut être utilisé avec ESP pour assurer la confidentialité. La même chose. Donc GRE n'assure pas la confidentialité, mais il peut être utilisé avec IPsec pour assurer le chiffrement, le cryptage et pour cela, il va assurer la confidentialité. Donc le paquet GRE, qu'est-ce qu'il fait? Donc, voilà le paquet d'origine. Il va encapsuler le paquet d'origine. Donc GRE, il est là, et il va ajouter un nouvel en-tête IP. Vous vous rappelez, c'est exactement le même principe que AH et ESP. Même principe que AH. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va encapsuler tout le paquet et il va ajouter un autre en-tête IP. Donc, l'en-tête IP d'origine, il aura les adresses privées, donc adresse source et destination privée, et le nouvel en-tête que GRE va insérer, il va contenir les adresses publiques, source et privée, source et destination. C'est ce qu'on a expliqué aussi pour AH et ESP, le même principe. Sauf que maintenant, le trafic, il est clair. Dans le transport, n'importe qui peut intercepter les données qui transitent dans le tunnel, il peut voir les données claires. Donc l'entête, normalement, l'entête GRE, il a une longueur entre 4 à 16 octets. Donc en fonction des fonctionnalités, parce que GRE, il a des fonctionnalités. Par défaut, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas activées. Par défaut, il a seulement une taille de 4 octets.
Pourquoi? Parce que par défaut, les fonctionnalités ne sont pas activées. Si toutes les fonctionnalités de GRE sont activées, il aura 16 octets. Les fonctionnalités, par exemple, donc, je sais pas, il y a une fonctionnalité, il peut faire ce qu'on appelle une somme de contrôle. Somme de contrôle. Il peut aussi spécifier une clé, ce qu'on appelle une clé de tunnel. Il peut appliquer un séquencement des paquets. Il peut définir TTL. Ça, c'est ce qu'on appelle les fonctionnalités de GRE. Donc par défaut, il y a des fonctionnalités qui ne sont pas activées. C'est pour cela que on va trouver que par défaut, le GRE, l'entête GRE, il a seulement 4 octets. Voilà. Maintenant, il y a des termes qu'on va utiliser pour pouvoir travailler avec les VPN. Vous allez entendre, par exemple, GRE in IP, ou bien GRE over IP, ou bien tout simplement GRE/IP. C'est-à-dire quoi ça? C'est-à-dire que la première valeur ici, cette première valeur, c'est pour le protocole du tunnel. Donc pour nous, le protocole du tunnel c'est GRE. C'est-à-dire si je mets GRE, ça c'est le protocole de tunnel. Slash, ce qui va suivre le slash, c'est le protocole de transport. Si je mets ici IP, c'est-à-dire maintenant, le tunnel GRE, il sera créé dans un réseau IP version 4. D'accord? Donc l'Internet, c'est IP version 4, ça c'est le nuage Internet, et le tunnel qui va être créé ici, il va être créé sur un réseau IP version 4. D'accord? Donc ça c'est la signification de, quand vous entendez GRE in IP, ou bien GRE over IP, ou bien tout simplement GRE/IP. Donc on a dit GRE, il peut transporter n'importe quel trafic, que ce soit IP version 4, IP version 6, Apple, c'est-à-dire tout type de trafic qui sera transporté dans un réseau IP version 4. Donc ça c'est le réseau de transport, et ça c'est le protocole de tunnelisation. N'importe quel trafic placé dans le tunnel GRE sera transporté sur un réseau IP version 4. C'est ça la signification de... C'est ça. Maintenant, si vous avez GRE/IPv6, GRE/IPv6, ou bien GRE in IPv6, ou bien GRE over IPv6. Normalement, on va utiliser ce symbole, donc GRE/IP. Donc toujours, le premier protocole, c'est le protocole de tunnel, et le deuxième protocole, c'est le protocole de transport. Ça veut dire maintenant, le transport, c'est IPv6, l'Internet, il sera IPv6, et le trafic qui sera dans ce tunnel, c'est un trafic, n'importe quel trafic. Ça peut être IP version 4, IP version 6, IPX, AppleTalk, peu importe. Donc ce qui est derrière le slash, c'est le réseau de transport. Le protocole de transport. Donc le réseau de transport, ici c'est IPv6. C'est-à-dire l'Internet, c'est IPv6. D'accord? Donc GRE/IP, c'est-à-dire tout trafic qui passe dans le tunnel, il sera transporté dans un réseau IP version 4, c'est-à-dire l'Internet c'est IP version 4. GRE/IPv6, c'est la même chose, tout type de trafic qui sera transporté maintenant sur un réseau IPv6, c'est-à-dire l'Internet maintenant est IPv6. Le fournisseur, il a un réseau IPv6. Clair? Ça est pour définir les appellations. Donc, j'ai
protocole de tunnel slash protocole de transport. Toujours, d'accord? GRE slash IP. GRE slash IPv6. Première partie, protocole de tunnel. Deuxième partie, protocole de transport. Donc je vais faire une démonstration pratique de VPN avec tunnel GRE. Donc dans les routeurs Cisco, par défaut, le mode de tunnel c'est GRE IP. C'est-à-dire n'importe quel trafic, il peut être transporté dans un tunnel qui est créé dans un réseau IP version 4. Donc le tunnel sera créé dans IP version 4. Donc le TP pour lequel on va travailler, c'est ce TP. Donc toujours on a deux sites éloignés, deux emplacements éloignés. Le principe ici, c'est de pouvoir créer un VPN entre ces deux sites éloignés. Donc le VPN, il sera créé dans un Internet, il est dans l'Internet. Les paquets, les communications du LAN Casa, s'il veut communiquer avec LAN Marrakech, donc le trafic il va emprunter. Non. Donc le trafic il sera il passe dans le tunnel. C'est le principe. Même la réponse aussi de Marrakech vers Casa, il va passer dans le tunnel. C'est ça le principe. J'ai ici un routeur. Maintenant, les routeurs que vous avez, ce sont des routeurs qui ont aussi, ils doivent avoir des fonctions VPN pour pouvoir créer un VPN, mais de toute façon, par défaut, maintenant vous allez trouver dans vos routeurs le TP, vous pouvez le travailler dans GNS3 ou bien Packet Tracer, c'est la même chose, vous allez trouver que les routeurs de Cisco, ils ont le GRE IP par défaut. Donc j'ai ici le LAN Casa, LAN Marrakech. Donc l'adressage que j'ai pris, le LAN Casa, il a 192.168.2.0/24, c'est un réseau privé. LAN Marrakech, la même chose, 192.168.3.0/24. Ce sont des adresses réseau privé. Par contre, Casa lié avec le fournisseur, avec 11.00/30, donc c'est une adresse publique. De même, Marrakech avec son fournisseur, 12, c'est une adresse publique. D'accord, donc ça c'est une machine virtuelle avec laquelle on a souvent travaillé, donc machine virtuelle Windows 10. Et ça, on peut mettre une machine virtuelle Windows 2012 serveur pour simuler un serveur web. De même, je peux créer ici, je peux rendre un serveur pour faire le test, un serveur Telnet. Tout simplement, je peux créer ici le service Telnet pour tester de là est-ce que j'ai la connectivité pour pouvoir aussi suivre le trafic qui passe dans le tunnel. Donc ça c'est la topologie avec laquelle on va travailler le TP. Voilà, donc maintenant, j'ai déjà mis en place les routeurs, mais il n'y a rien dedans, donc on va les configurer.
Donc l'adressage ici, là, ça se voit. J'ai mis ici, à côté des interfaces, le dernier octet. C'est-à-dire ici, serial 2.0, il a 11.0.0.2/30. Serial 00 ici, le fournisseur, 11.00.1. Il a la même topologie avec laquelle on a déjà travaillé, ou la même logique. On va commencer par la configuration du routeur du fournisseur. Dans le routeur de fournisseur, il y a seulement l'adressage, il n'y a rien d'autre. Ça c'est nuage fournisseur internet. Donc, interface serial 00 qui est lié au routeur CASA, IP adresse 11.1/30/255. Pardon, 255. Quelle autre interface? C'est 0/1 qui est lié au routeur Marrakech. 12. La même chose. 255. C'est tout. Donc ça c'est la configuration qu'on va faire dans le routeur fournisseur. Il n'y a rien d'autre. CASA maintenant. Donc routeur CASA, il a une interface qui est liée au LAN CASA et une interface qui est liée au fournisseur. Interface fast 00. IP adresse, il sera 192.168.2.1/24 255. Interface serial 2/0, il est lié au fournisseur. IP adresse 11.2/30 aussi. Shutdown. Maintenant la logique de je suis auteur de périphérie pour pouvoir avoir une connexion avec mon fournisseur internet. Je dois avoir une route par défaut. La logique, toujours le routeur de périphérie, il doit avoir une route par défaut qui sort vers le fournisseur. Donc je dois ajouter ici IP route, une route à 4.0 avec le masque 4.0 et il va l'interface de sortie c'est serial 2/0, l'interface qui est liée au fournisseur. Maintenant nous allons créer, on va commencer la création du VPN. La première des choses, c'est on va créer ce qu'on appelle une interface logique, une interface tunnel. Interface tunnel. Je vais donner, donc si j'ai mes points d'interrogation, regardez, vous pouvez créer 0 et 2 milliards et quelques. Choisissez n'importe quel numéro. Le numéro, il a une signification locale. Ça n'a rien à voir avec l'autre routeur. Vous pouvez choisir ici 0 et dans l'autre, vous pouvez choisir 2, 10, peu importe. Pour rester cohérent toujours, il vaut mieux, si vous avez mis ici 0, dans l'autre routeur, mettez 0, comme ça, on sait que donc un seul tunnel. Mais ça reste, le numéro, il a une signification seulement locale au routeur. Donc je vais choisir 0. Je vais donner une adresse IP à un tunnel. Donc le tunnel normalement il est virtuel. Imaginez-le comme ça. Le tunnel comme ça.
rien à voir avec... Donc, c'est un tunnel virtuel, c'est-à-dire l'interface que je vais créer, c'est ça. Donc, tunnel 0. Et ici aussi, je dois créer tunnel 0. Un exemple. Maintenant, l'adresse de ce tunnel. C'est une interface. Il doit avoir une adresse. Normalement, on lui donne une adresse aussi privée. Rien à voir avec ça. Donc ça, il a une adresse publique. Les interfaces, ils ont des adresses publiques. Pourquoi? Ils sont liés à l'Internet. Par contre, maintenant, le tunnel que je vais créer, il doit avoir un adressage privé. Voilà, donc IP, je suis maintenant en mode interface tunnel. IP adresse, je vais donner 10, une adresse privée 10.10.0.0.1 de ce côté, /30, puisque le tunnel c'est point à point, il est considéré comme un lien point à point, et toujours les liens point à point, /30, deux adresses seulement, 255, 255, 252. Et on ne met pas de no shutdown, on a dit par défaut. Donc si l'interface, l'autre interface il est configuré, automatiquement il sera app. Maintenant il est interface tunnel 0 change to down. L'autre roue n'est pas encore configuré. Juste après, donc je peux mettre tunnel mode. Quel est le mode que je veux? Donc si je mets ici point d'interrogation, il y a plusieurs modes. Il y a des modes là-haut. Rien à faire avec maintenant. Ce qui nous intéresse, nous, j'ai le mode GRE. D'accord. Il y a d'autres, on peut parler par la suite de ces modes. Mais nous, on va travailler avec le protocole GRE, ce que vous avez dans votre cursus, c'est le module. Donc vous avez le GRE, Generic Route Encapsulation Protocol. Donc, si je mets GRE, en interrogation, il m'a dit est-ce que vous voulez travailler avec GRE IP, ou bien GRE IPv6, ou bien GRE multipoint. Donc, parmi les avantages aussi, c'est que GRE, il a une fonction multipoint. Donc, GRE, ça, si vous, c'est-à-dire c'est GRE/IP. Si on a ça, c'est-à-dire GRE/IPv6, est-ce qu'on a expliqué? J'ai dit GRE/IP, c'est-à-dire tout type de trafic, il sera transporté sur un réseau du fournisseur IP version 4. La deuxième ici, tout type de trafic, il sera transporté dans un réseau du fournisseur qui est IPv6. Imaginez l'Internet, il est IPv6. D'accord. Par contre, maintenant, multipoint, donc c'est un autre chapitre, donc on l'appelle le multipoint GRE. C'est pas, vous pouvez avoir, par exemple, une topologie hub and spokes. Et c'est pas, vous pouvez, on va l'imaginer comme ça. Donc ça c'est les branches, c'est pas ça, c'est, on va le nommer le hub, et ça c'est les branches. Branche 1, branche 2, branche 3. Donc le principe c'est ça du multipoint, sauf que le multipoint il travaille avec un protocole, le NHRP, Next Hop Resolution Protocol. Donc c'est un protocole, une fois, c'est-à-dire vous voulez travailler avec multipoint, vous devez travailler aussi avec c'est comme si le NHRP, il effectue le mappage entre l'adresse IP du tunnel local et l'adresse IP du tronçon suivant. Vous vous rappelez du frame relay? L'inverse ARP. Exactement, NHRP, c'est la même chose. Donc il va faire le mappage entre l'adresse IP, les micros s'il vous plaît, adresse IP du tunnel local
et l'adresse IP du tronçon suivant. L'adresse IP du tronçon suivant. Donc vous n'avez pas un pour vous expliquer le multipoint. D'accord, vous n'avez pas dans votre cursus. Ça c'est parmi aussi les avantages de GRE, c'est qu'il peut travailler en multipoint et il travaille avec un protocole, on va dire, de résolution dynamique qui va faire un mappage entre l'adresse tunnel locale et les adresses IP des tronçons suivants, c'est-à-dire automatiquement. Maintenant les branches, on ne va pas les configurer manuellement, mais automatiquement le hub il va récupérer. Donc, déjà dans la configuration, on doit déclarer par exemple le hub comme un serveur NHRP. Bref. Maintenant, on aura besoin maintenant pour votre cursus de ça et ça. C'est-à-dire GRE/IP et GRE/IPv6. Mais en premier, on va commencer par GRE/IP. Donc cette commande n'est pas vraiment obligatoire. Je voulais vous montrer comment on peut choisir le mode. Pourquoi? Parce que j'ai dit par défaut, les routeurs Cisco, ils prennent en charge par défaut le mode GRE/IP. Donc vous le faites ou vous le faites pas, c'est la même chose. D'accord? Mais une commande, vous devez savoir comment on change le mode. Après, je dois donner une adresse IP, comme j'ai dit. IP, adresse 10.0.0. Je ne sais pas si... Ah, je l'ai déjà. C'est bon. J'ai déjà ici donné une adresse. C'est-à-dire tunnel 0 maintenant côté Casa, il a 10.0.0.1/30. Après, je vais mettre tunnel source. Donc je dois montrer à mon routeur, au protocole GRE, quelle est la source et quelle est la destination. C'est-à-dire, de Casa, il doit commencer par quelle source vers quelle destination. C'est-à-dire le début de tunnel et la fin du tunnel. Donc pour moi, tunnel source, c'est serial 2/0. Donc là, je suis là. Je suis ici. Donc le tunnel, j'ai dit, il va être créé ici. Le début, source, c'est ça. D'accord? Et la destination du tunnel, ou la fin du tunnel, c'est ça. Vous rappelez d'une logique que j'ai dit, quand je suis routeur, quand je veux parler de moi, je parle de moi avec mes interfaces, avec les noms des interfaces. Quand je parle avec à d'autres routeurs, je désigne les adresses IP des autres routeurs. Vous vous rappelez de ça? Maintenant, je suis à Casa, je vais parler. Est-ce que je vais mettre mon adresse IP? Il vaut mieux mettre seulement le nom de mon interface. Donc le début du tunnel, ça sera serial 2.0. C'est pas la peine de mettre l'adresse IP. Maintenant, tunnel destination. Est-ce que je vais mettre maintenant serial 2.0 de Marrakech? Non, parce que c'est un autre routeur. Si je veux parler d'un autre routeur, je parle avec son adresse IP. Donc, quelle est l'adresse IP de l'interface serial 2.0 de Marrakech? 12.2. C'est bon. Donc c'est ça la configuration côté Casa. Donc, si je mets voilà les commandes. Donc les adresses des interfaces et la route par défaut. Et on a configuré l'interface tunnel. Donc, interface tunnel, numéro, je donne une adresse privée /30 à l'interface tunnel. Tunnel mode gris,
GREIP, j'ai dit, si, par défaut, il va prendre, donc si vous le faites pas, ça ne va rien changer. Tunnel source, l'interface du début du tunnel, et tunnel destination, l'interface de l'adresse IP, on va dire du tronçon suivant, là de la fin du tunnel. Alors, vous voyez, la création du tunnel, c'est tout simplement 3 commandes. La même chose, on va le faire dans Marrakech. Donc dans Marrakech, toujours, il a deux interfaces. Donc interface serial 2/0, il est lié au fournisseur, donc il doit avoir une adresse publique, IP, adresse 12/2/30/255/255/255/252. Notre interface, interface fast 00, qui est liée au LAN Marrakech, qui a l'adresse 192.168.3. Donc, IP adresse 192.168.3.1/24. Et un autre. N'oubliez pas la route par défaut, Marrakech, le routeur Marrakech, c'est aussi un routeur de périphérie, il doit sortir à Internet. Là, il doit être lié à Internet. Donc, IP route, la route à 4.0, masque à 4.0. Et toujours la sortie, c'est serial 2/0 de Marrakech, l'interface serial 2.0 de Marrakech qui est liée au fournisseur. C'est bon, maintenant on va commencer aussi à créer le tunnel côté routeur de Marrakech. Interface, tunnel. J'ai dit, vous mettez 1, 2, peu importe, hein, pour rester cohérent, je vais mettre aussi 0. IP, adresse 10.0.0.2, donc l'autre adresse, la deuxième adresse, toujours /30. Donc tunnel 0 côté Casa, j'ai mis 10.0.0.1/30, maintenant l'autre bout de Marrakech c'est 10.0.0.2 /30 255 255 255 252 /30. La même chose, tunnel mode, j'ai dit c'est pas obligatoire, GREIP, tunnel source, maintenant serial 2/0 de Marrakech, et tunnel, la fin, tunnel destination, ça sera l'adresse IP de serial 2.0 de Casa, qui est 11.0.0.2. D'accord. Voilà, remarquez maintenant, l'interface tunnel, elle est. Donc si je mets un show IP interface brief, donc je vois que l'interface tunnel, voilà, il a de ce côté l'adresse et il est up. Si je mets un show interface tunnel 0, voilà, tunnel is up, line protocol up, donc ce qui m'intéresse ici, voilà, tunnel source. Maintenant je suis côté routeur Marrakech, tunnel source, donc il a remplacé serial 2.0 que j'ai mis dans la commande avec l'adresse IP de serial 2.0. Maintenant source, voilà, serial 2.0. Destination c'est 11.0.2. 11.0.0.2. Et remarquez ici, tunnel protocol / transport GREIP. Donc cette partie tunnel protocol
c'est ça, c'est slash transport, c'est IP. C'est-à-dire tout trafic maintenant, que ce soit multidiffusion, diffusion, IP, IPX, Apple, il va passer sur un réseau IP, c'est-à-dire le tunnel, il sera créé dans un réseau IP version 4. Maintenant, c'est bon, j'ai créé le tunnel. Pour me suivre, j'ai créé maintenant le tunnel. Il est comme ça. Ici, j'ai tunnel 0 et ici aussi, j'ai tunnel 0. Ça, il a 10 0 0 1 slash 30 et ça, il a 10 0 0 2 slash 30. C'est-à-dire le début est. Maintenant, normalement, ces routeurs, ils sont informés que il y a un tunnel entre eux, c'est-à-dire qu'il y a un tunnel GRE entre eux. C'est-à-dire maintenant ils sont prêts à faire passer le trafic. Et maintenant, est-ce que ce réseau, cette adresse IP, il peut communiquer avec ce réseau? Pas encore. Mais ce routeur, il n'a aucune information qu'il existe un réseau 192.168.2. Et de même CASA, il n'a aucune connaissance qu'il y a un réseau qui a l'adressage 192.168.3.0/9. Donc c'est pour cela, ou bien vous créez un routage statique, ou bien on va créer un routage dynamique. Donc on va créer un routage dynamique. Le routage, j'ai ici le tunnel. Par exemple, si j'utilise l'OSPF, je dois activer l'OSPF sur cette interface et sur l'interface tunnel 0. Comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le réseau, il va l'acheminer dans le tunnel en OSPF à ce routeur. Et la même chose, je dois activer l'OSPF dans cette interface et dans l'interface tunnel 0 que j'ai créé. Comme ça, les hello ils vont être envoyés et reçus de ces deux interfaces et par la suite les réseaux de ces interfaces ils vont être envoyés dans la mise à jour de routage OSPF. Tout ça se passe via le fournisseur. Le fournisseur normalement il n'a aucune connaissance qu'il y a ces réseaux, il y a un réseau qui est 192.160. Bien sûr. On a dit GRE, c'est clair, c'est-à-dire s'il veut les voir, il peut les voir. Mais normalement, si on les a chiffrés, le principe c'est ça. Avec la confidentialité dans VPN, c'est-à-dire tout le trafic il va passer ici et personne ne peut voir ce qu'il y a dans ce trafic. Remarquez maintenant, l'OSPF il va partager la mise à jour de routage via le tunnel et personne ne peut les voir. D'accord, donc c'est ce qu'on va faire. On va essayer de configurer un protocole de routage pour que les routeurs ils aient une connaissance des réseaux distants. Imaginez que avec le VPN, c'est comme s'il n'y a pas d'internet. Vous avez un lien série direct. D'accord? C'est ça la notion, le VPN. Donc pour compléter, tout simplement, on va choisir la configuration la plus simple. Donc, si vous vous rappelez aussi dans l'OSPF, je vous ai montré. Donc on peut travailler avec c'est-à-dire la commande router OSPF, vous donnez l'ID process de l'OSPF et vous mettez la commande network, d'accord? Ou bien vous entrez en mode interface. On va choisir la plus simple, on entre en mode interface. La première interface là où je vais activer l'OSPF c'est l'interface phase 00 de CASA. Donc phase 00. La commande c'est IP OSPF. Je vais choisir un comme ID process de OSPF. Area 0. De même, interface tunnel 0, la même commande. IP OSPF 1, area 0.
La même chose, je vais le faire dans Marrakech. Donc, interface FAST 00, IP OSPF 1 area, interface TANA 0, IP OSPF 1 area 0 OSPF. Donc je vais voir les interfaces, ils sont hop. Normalement, Casa, il doit pouvoir pinguer Marrakech. Pourquoi? Parce que les deux, ils sont sur Internet, ces interfaces. Voilà, donc on a l'erreur, donc j'ai donné la même adresse IP. C'est elle, donc ça doit être 2. Interface série 2 place 0. IP adresse 11. 2. Voilà, donc c'était ça l'erreur. Donc j'ai pas donné 2, j'ai donné 1. Remarquez, une fois que j'ai corrigé, automatiquement OSPF a fonctionné et le voisinage a monté. Donc si je vais maintenant dans Casa, on met un show IP OSPF neighbor. Voilà, il m'a dit que Casa il a. Donc je vais mettre pour voir. Marqué. Donc, maintenant je suis dans Casa, je vais voir quel est le voisin OSPF de Casa. Voilà, donc il m'a dit le voisin c'est 192.168.3.1. Pourquoi? Parce que déjà, donc OSPF il a choisi l'adresse IP comme un RID, vous vous rappelez de RID, l'adresse IP la plus grande. Donc ici il a 12 et ici il a 192 et il a 10 dans le tunnel. Donc la plus grande c'est 192.168.3. L'interface, remarquez, le voisinage il l'a fait à partir de Tunnel 0. C'est-à-dire maintenant Casa, il est voisin avec R1 en fonction de Tunnel 0. Donc j'ai ici Tunnel 0, Tunnel 0. C'est-à-dire il a
détecter ce voisin via son interface TANAL 0. Et l'adresse IP du tronçon suivant, c'est 10.0.0.2. C'est ça. Et remarquez ici, priorité 0. Ça veut dire maintenant, Casa, c'est comme s'il est lié avec Marrakech, avec un lien série. Hein, vous vous rappelez, les liens série, ils ont une priorité 0. Dans les liens série, il n'y a pas élection DR, BDR. Hein, par défaut, les liens série, ils ont 0. Donc c'est pour cela que maintenant, Casa, il a un voisin qui est Marrakech via un tunnel, et le tunnel c'est un point à point. Donc il va considérer comme un lien point à point, il va lui donner une priorité OSPF 0. D'accord? Essayez de voir maintenant la table de routage. Qu'est-ce qu'il y a dans la table de routage de Casa? Donc show IP route. Voilà, remarquez, Casa, il a le statique qu'on a déjà configuré, les interfaces, chaque série 02 il a l'adresse, phase 0 il a l'adresse, et tunnel aussi. D'accord? Ça c'est l'adresse du tunnel, ça c'est l'adresse publique, et ça c'est l'adresse du réseau local. Et il a eu une information de routage, une mise à jour de routage, qui est 192.168.3 via tunnel 0. C'est-à-dire maintenant les mises à jour de routage ils vont être échangées via le tunnel. De même, Marrakech, sur IP route, la même chose. Donc remarquez, Marrakech, il a reçu une mise à jour de routage via tunnel 0 292.168.2.0/24, c'est-à-dire le réseau de Casa. Et toujours via le tunnel. Remarquez GRE maintenant, si vous remarquez, il est OSPF, la mise à jour ou les informations de routage ou la mise à jour de routage, il est échangé via une adresse de multidiffusion. Vous vous rappelez 224.0.0.5. Et puisqu'il n'y a pas maintenant DR et BDR, on ne peut pas utiliser le 224.0.0.6. Ça, c'est une adresse de multidiffusion. C'est-à-dire, le tunnel, il va passer aussi les multidiffusions. Chose que les autres protocoles, il y a d'autres protocoles qui ne laissent pas passer les diffusions et les multidiffusions. Donc, l'avantage de GRE, c'est que il est multiprotocole. C'est-à-dire, il peut transporter différents trafics, différents types de trafic dans son tunnel. L'inconvénient, c'est que les informations qui vont être transportées dans le tunnel, elles sont en clair, elles ne sont pas chiffrées. Si vous voulez avoir une communication de GRE chiffrée ou la confidentielle, vous devez le combiner avec un autre protocole qui va lui assurer le chiffrement, comme le IPsec. Mais nativement, GRE, il n'assure pas la confidentialité. Maintenant, pour le compléter et avoir le test, je vais démarrer les machines virtuelles. Donc la première machine virtuelle Windows 10 qui sera dans le LAN de Casa. Et la deuxième machine virtuelle sera le serveur qui est dans le LAN de Marrakech. Donc en attendant les machines virtuelles démarrent, je vais configurer le serveur Marrakech pour faire le test. Je vais configurer le serveur Marrakech comme un serveur Telnet. Pour faire le test de ce PC en ouvrant une connexion Telnet à ce PC, à ce routeur. Donc Marrakech. Line VTY.
0 jusqu'à 4, login, local. Et je vais créer un nom utilisateur, username, c'est pas mon prénom, Jawad, privilege 15, comme ça, une fois je mets mon nom utilisateur, mot de passe, il va me placer directement en mode privilège. Et je vais mettre password ou bien secret, password 1, 2, 3. C'est bon. Et pour faire le test. La machine virtuelle. Donc l'adressage, ça il doit avoir, j'ai déjà préparé ça, donc il a 192.168.2.10/24 et la passerelle, c'est-à-dire normalement maintenant Windows machine virtuelle, il peut accéder au routeur qui est dans GNS3. Donc, ping 192.168.2.1. Voilà, il y a une connectivité. De même, le P2C, on va voir, OK, config, IP. Il a 192.168.3.10. La même chose, il peut avoir une connectivité avec sa passerelle. Ping 92.168.3.1. C'est bon. Maintenant, la liaison entre mes machines virtuelles et la topologie GNS3, il passe sans problème. Vous vous rappelez ça, c'était une machine virtuelle avec laquelle on travaille le NAT et PAT et tout ça, là où j'ai mis le serveur web. Donc, le serveur web, il est toujours là. On va vérifier la page. Voilà, donc cette page, bienvenue au site web LG Marrakech. Maintenant, on va tester à partir de ce PC. On va faire le test de ce PC, une PC interne au réseau LAN de Casa, à pouvoir ouvrir une connexion au serveur Telnet que j'ai créé ici et au serveur web. On va voir qu'est-ce qui se passe. Normalement, le trafic il doit passer par le tunnel. Donc pour cela, je vais essayer de capturer les trames. Je vais ouvrir le Wireshark pour voir qu'est-ce qui se passe, le trafic qui va passer ici. Bon. Maintenant, à partir du PC interne, donc je vais ouvrir Fati et je vais mettre l'adresse 192.168.3.1. 3.1 c'est l'adresse privée, normalement il n'est pas visible de l'internet. Je vais ouvrir une connexion Telnet, Open. Remarquez, il m'a mis username. Voilà, je mets le mot de passe 1, 2, 3. Remarquez, maintenant je suis logé dans le routeur Marrakech. Je peux lancer une commande. Show IP interface brief, par exemple. Voilà, il me sort la sortie de cette commande qui est normalement, ce sont des informations du routeur Marrakech. On va voir ce qu'il a fait ici. Je vais arrêter la capture. Donc ce qui m'intéresse moi, c'est, voilà, remarquez, Telnet et tout ça. Je vais sélectionner n'importe quelle entrée, bouton droit, suivre le flux TCP. Voilà, remarquez. Username, remarquez. Mot de passe 1, 2, 3. Show IP interface brief, la sortie. Rien n'est crypté.
ça normalement, c'est le trafic qui est passé dans le tunnel. Ça se voit comme ça clairement. Si je prends n'importe quel trafic, je double-clique, remarquez, vous vous rappelez de ça. Donc la partie physique, la partie, je vais avoir un stylo. Donc, la partie liaison de données est physique. La partie IP d'origine, IP plutôt que GRE il a inséré, voilà. J'ai utilisé Generic Routing Encapsulation IP. C'est-à-dire tout ça, il sera normalement encapsulé dans GRE. GRE, il a ajouté un en-tête IP, c'est ça. Là où il y a les adresses publiques. L'adresse IP publique de Casa et l'autre c'est l'adresse, ça c'est de Casa et ça c'est de Marrakech. À l'intérieur, c'est-à-dire ce qui est encapsulé, ce qui est enveloppé, c'est l'adresse source du PC, Windows 10, et destination c'est le routeur Marrakech, Telnet, parce que c'est lui le serveur Telnet. Remarquez, transmission TCP, source aléatoire, destination 23. Tout est clair. Donc GE ne chiffre pas les données. De même, si je mets un ping 192.168.3.10, je dois avoir ici ICMP, voilà, ICMP, tout ça passe dans GRE. Voilà, Internet Control Message, ICMP, il est encapsulé aussi dans GRE. HTTP tout à l'heure aussi, il est encapsulé dans GRE. Voilà. Hypertext transfert, même base, port 80, donc tout type de message, il sera transporté dans le tunnel et en clair. Toujours dans le PC Windows, si je mets un tracer 192.168.3.1.3.10, le serveur qui est dans l'autre réseau. Pour tracer la route, remarquez ce qu'il a mis ici. Donc le premier saut, maintenant je suis dans Casa, le premier saut c'est ma passerelle. Remarquez ici, le deuxième saut c'est l'autre bout du tunnel. Je vais voir le schéma comme ça vous suivez. Donc j'ai lancé un ping de là. Un ping de là. Alors, qu'est-ce qu'il m'a fait? Quand j'ai tracé le chemin, il m'a fait le premier saut, c'est celui-là, c'est-à-dire l'adresse 192.168.2.1. Le deuxième saut, c'est le tunnel 0 qui est 10.0.0.2. Premier saut, c'est celui-là. Deuxième saut, c'est l'autre bout du tunnel qui est dans Marrakech. Et après, le paquet sera envoyé. Donc ça se voit que le trafic, il passe par le tunnel et pas par l'adresse 1100, c'est-à-dire du fournisseur. Donc pour lui, tout passe par le tunnel. Donc une fois une information il est placée dans
le début du tunnel, il sera envoyé dans le tunnel pour qu'il arrive à l'autre bout du tunnel, et l'autre bout du tunnel, il va la désencapsuler pour l'envoyer à sa destination. C'est ça ce que j'ai ici. Voilà, 192.168.2.1, deuxième source c'est 10.0.0.2 et troisième c'est l'adresse IP du serveur, c'est-à-dire que maintenant il est livré au serveur. D'accord. Vous voyez que c'est pas vraiment très difficile, surtout avec GRE, c'est très simple. Donc, le fait de configurer les deux bouts du tunnel avec des adresses, avec le bon mode, par défaut c'est GRE/IP. Clair? Cette première partie, est-ce que c'est clair? Les autres? Oui. Très bien. Très bien. C'est bon. Pas de questions, si vous avez des questions. Donc remarquez maintenant, donc ce que vous avez vous normalement c'est, comme j'ai dit, c'est GRE. Très bien. Donc si je mets un, par exemple, voilà. Les micros s'il vous plaît, les micros. Donc si je change le mode de tunnel, tunnel mode, si je choisis celui-là, IP, donc GRE/IP, il est, on va dire, c'est la correspondance, ça c'est un autre protocole, c'est-à-dire IP in IP, c'est comme si vous avez IP/IP. IP/IP, ça c'est le protocole de tunnel et ça c'est le protocole de transport. C'est-à-dire maintenant seulement le trafic IP version 4 il sera transporté dans un réseau IP version 4. Pas comme GRE. GRE, c'est-à-dire il peut être utilisé pour IPv6, IP version 4, IPX. Une fois que vous précisez GRE, vous pouvez faire passer n'importe quel trafic dans un réseau IP. C'est-à-dire ça maintenant c'est IP version 4, l'Internet. Mais peu importe le trafic qui va transiter dans le tunnel. Par contre, si vous choisissez ce protocole, IP in IP, c'est-à-dire que vous devriez avoir seulement un trafic IP version 4 qui va être transporté dans le tunnel. Le tunnel, seulement, il va transporter IP version 4 dans un réseau Internet qui est IP version 4. Donc ça, ce protocole IP/IP, il est beaucoup plus souple que GRE/IP. Donc si vous avez dans votre topologie seulement IP version 4, c'est-à-dire le transport, vous allez transporter seulement un trafic IP version 4, normalement, ce protocole, il fait l'affaire. Il est beaucoup plus souple parce qu'il n'y a pas de fonctions, comme GRE, il a beaucoup de fonctions qui peuvent alourdir, c'est-à-dire le transfert tunnel. Mais vous, dans votre cursus, vous avez GRE. Maintenant, si je remplace, puisque dans ma topologie, qu'est-ce que j'ai mon topologie? J'ai un réseau
IP version 4, un réseau IP version 4, LAN IP version 4, IP version 4, ou le réseau Internet IP version 4. C'est-à-dire, si vous mettez GRE/IP, il fonctionne. Si vous mettez IP, il fonctionne aussi. Mais si vous avez ici IPv6, imaginez maintenant, j'ai mes réseaux LAN, ils sont en IPv6. Bien sûr, les deux, ils doivent être en IPv6. Pas maintenant faire communiquer un réseau IP version 4 avec un réseau IPv6, non. Les deux réseaux LAN, ils doivent être les deux ou bien IP version 4 ou bien IP version 6. Mais peu importe le réseau de transport. Maintenant, je peux avoir mes réseaux LAN IP version 6, mais le réseau de transport IP version 4. C'est-à-dire maintenant IP version 6, il sera encapsulé dans IP version 4 pour être acheminé dans le tunnel et à l'arrivée, il va être désencapsulé. Donc si j'ai ça, je ne peux pas utiliser maintenant IP, parce que le premier IP, c'est pour les réseaux LAN, c'est-à-dire ce qui est dans le tunnel, ce qui va passer dans le tunnel. Et le deuxième, c'est le réseau de transport. Donc, maintenant, si vous avez ça, vous ne pouvez pas utiliser ça. Mais vous pouvez utiliser quoi? J'ai une autre option. Voilà, vous remarquez. IPv6 IP. D'accord? Donc, si votre réseau, on va pour simplifier, le LAN, s'il est en IP version 4 et l'Internet en IP version 4, ça, vous pouvez utiliser GRE/IP ou bien IP. Sauf que vous, comme j'ai dit, vous dans votre cursus, vous avez à travailler avec, dans ce chapitre, avec GRE. Maintenant, si vous avez votre LAN IPv6 et Internet, voilà le fournisseur, IP version 4. Vous pouvez aussi travailler avec GRE/IP ou bien avec IPv6 IP. GRE, pourquoi? Parce que, on a dit, tout trafic, il passe pas. Donc, le trafic, que ce soit le LAN IP version 4 ou bien LAN IP version 6, il est pris en charge par GRE. Mais on a toujours l'Internet IP version 4. C'est pour cela que, après le slash, j'ai toujours IP. Sauf que maintenant, si vous voulez travailler avec le protocole, l'autre protocole, vous devez avoir IPv6 IP. Parce que les LAN maintenant, ils sont en IPv6. Clair? Maintenant, si vous avez les LAN IPv4 et Internet IPv6. Donc toujours c'est GRE, maintenant toujours GRE, c'est multiprotocole, que ce soit IP, IPv6, toujours. Mais maintenant, IPv6/IPv6. C'est-à-dire maintenant, vous devez changer le mode, parce que le mode par défaut, on a dit, c'est GRE/IP. Si vous voulez, vos LAN, ils sont en IP version 4 et votre Internet, il est en IPv6, vous devez changer le mode. C'est-à-dire vous devez avoir maintenant GRE/IPv6. De même, si vous avez vos LAN en IPv6 et Internet en IPv6, vous devez avoir GRE. Pourquoi? Toujours GRE, parce que ça soit IP ou IP version 4, peu importe. Et ici, IPv6. Vous remarquez? Vous avez votre LAN en IP version 4 ou bien IP version 6. Le premier protocole, il ne change pas. Ce qui change, c'est le réseau de transport. Il faut voir le réseau de transport. Est-ce que vous avez votre réseau de transport en IP version 4 ou bien en IP version 6?
C'est bon, et pour ne pas avoir des confusions, parce que il y a des gens qui ont des confusions comme ça, donc quand on travaille avec GRE, le côté LAN, on n'a pas de problème. N'importe quel protocole il sera transporté dans GRE. Ce qu'il faut préciser, c'est le transport, le protocole de transport, bien le réseau de transport. Si le réseau de transport c'est IP, après le slash, vous devez avoir IP. Si le réseau de transport c'est IPv6, après le slash, vous devez avoir IPv6. C'est bon. La notion, elle est claire? S'il vous plaît, votre feedback. Et les autres? Très bien. C'est bon. Donc on va faire une pause. Bon, après on reprend. Donc c'est la deuxième partie. On va la reprendre après la pause.